Ce sera un anniversaire fêté par toute discrétion. Le chanteur Phil Collins, dont la carrière avait d'abord explosé au sein du groupe Genesis, fête ses 72 ans ce lundi 30 janvier. Rongé par la maladie, l'artiste s'est fait discret dans les médias. Sur Instagram, il fait tout de même la publicité du coffret de 56 disques qui sortira en mars prochain et retrace toute l'histoire de Genesis. Le dernier concert du groupe avait eu lieu à la salle de spectacle The O2 à Londres samedi 26 mars 2022. Un moment de grande émotion pour les fans du groupe culte des années 1980, qui voyaient pour la dernière fois Phil Collins monter sur scène avec Mike Rutherford, Peter Gabriel et Tony Banks. Le concert de rock était d'autant plus bouleversant que le chanteur était assis tout du long, ne pouvant pas se tenir debout par lui-même. Les autres membres du groupe, ainsi que son fils Nicolas, issu de sa relation avec Oriane Sevet, qui le remplaçait à la batterie, l'ont même aidé à se lever pour saluer le public. Quelques jours plus tôt, Genesis s'était produit à Paris pour 2 shows exceptionnels à la Défense Arena. Le célèbre rocker britannique était apparu sur scène en fauteuil roulant. Mais quel est donc le mal qui ronge Phil Collins, au point qu'il ne peut plus tenir sur ses 2 jambes? L'artiste de 71 ans souffre de plusieurs maux, à commencer par un diabète de type 2 et une pancréatite. Son diabète lui a causé un abcès au pied et il est depuis atteint du syndrome du pied tombant, raison pour laquelle il s'est déplacé pendant plusieurs années avec une canne. Mais ce n'est pas ce qui le gêne le plus, l'interprète d'In the Air Tonight a également de graves problèmes de dos. À cause de ces graves problèmes de dos, Phil Collins ne peut plus jouer de la batterie. Il avait été opéré 2 fois du dos, en 2009 et 2015, et il avait expliqué au journal britannique The Guardian en septembre 2021 que cela l'empêchait de jouer de la batterie. « Je suis un peu handicapé physiquement, ce qui est très frustrant car j'adorerais jouer. Je peux à peine tenir une baguette de batterie avec cette main, donc il y a certaines choses physiques qui me gênent. » Il avait précisé la cause de son mal au dos à la BBC en septembre dernier. « Mes vertèbres ont écrasé ma moelle épinière à cause de la position dans laquelle je joue de la batterie. Cela vient d'années de pratique. Je ne peux même plus tenir les baguettes correctement sans que cela soit douloureux. J'avais même pris l'habitude d'attacher les baguettes à mes mains pour parvenir à jouer. » Le père de Lily Collins s'était donc disloqué des vertèbres dans le haut du cou à force d'avoir une mauvaise position, ce qui avait fini par affecter ses mains. Cela explique donc pourquoi c'est son fils âgé de 23 ans qui le remplaçait à la batterie lors de ses derniers concerts. Une lourde chute dans la salle de bain d'une chambre d'hôtel en 2017, qu'il avait mené tout droit à l'hôpital, n'avait par ailleurs pas arrangé son état. Phil s'est levé dans la nuit pour aller aux toilettes et il a glissé, se cognant la tête contre une chaise, avait expliqué une source au tabloïd anglais The Sun. Il est en mauvais état avec la tête bandée. Mais il est conscient et parle. Si Phil Collins est en proie à de nombreuses souffrances physiques, sa voix reste toutefois intacte, comme il l'a prouvé sur scène. Un chroniqueur de RTL avait justement rencontré à Berlin le groupe de musique le 14 mars dernier. Pancréatite, diabète et problèmes de dos, quand si est dit comme ça peut paraître un peu puissant, avait résumé le journaliste. Mais sur scène ce que gêne est vu la voix est intacte, l'énergie aussi et le concert est magnifique. Crédit photo, Back Grid USA.